Et voici la vidéo règle de Qui perd gagne, un petit jeu d'ambiance pour 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Stephen Glenn, édité par le Scorpion Masqué. Au niveau du matériel, un paquet de cartes avec des photos dessus qui représentent chacune recto verso une image différente. On va donc bien les mélanger et les placer en tas sur la table. Ensuite, nous avons des tuiles numérotées allant de 1 à 11 qui vont être disposées sur la table de façon à laisser suffisamment de place en dessous de chacune de ces tuiles pour pouvoir placer pendant la partie les cartes images dessous. Nous avons un sablier, nous avons des petits paquets de cartes correspondant à chaque joueur. On peut jouer jusqu'à 8, il y a donc 8 couleurs. Chacun va pouvoir récupérer toutes les cartes de la couleur de son choix. Il y a un petit personnage de dessiné dessus. Et de l'autre côté, il y a des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 11. On va aussi donner à chaque joueur un crayon à papier, ainsi qu'une feuille du bloc de marque. Effectivement, il y a un gros bloc. On va déchirer des feuilles qu'on va attribuer à chaque joueur autour de la table. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, le jeu va se dérouler en 4 manches, et lors de chaque manche, les joueurs vont tenter de faire des associations d'idées en associant 2 images qui seront présentées parmi les 11 qui sont placées au milieu du jeu. Il faudra donc essayer de faire des paires, d'où le nom du jeu, qui perd gagne, et essayer surtout de trouver des paires qui seront identiques à celles des autres joueurs, car plus vous aurez de paires identiques avec d'autres, plus vous marquerez de points. Au début de chaque manche, on va donc placer une image sous chacun des chiffres en les tirant au hasard sur le dessus du paquet, et donc chaque image doit être associée à un chiffre qu'on a placé. Alors mettez ça bien en évidence au milieu de la table de façon à ce que tous les joueurs voient correctement ce que c'est. Vous pouvez même annoncer les images, ce qu'elles représentent s'il y en a qui ont des doutes. Donc là, une mouche, un espèce de tableau de mixage, une baffle, un bonhomme de neige, un homard, ça fait un magicien, des crayons, un compas, du maïs, une boîte de Saint-Valentin et des cornflakes. Lorsque tout le monde a ainsi bien identifié les images, top, c'est parti, on retourne le sablier, et pendant le temps du sablier, chacun va prendre les cartes qu'il a reçues en main, et qui présentent donc les chiffres allant de 1 à 11, et le plus rapidement possible, avant la fin du sablier, il va falloir constituer des paires. Donc je réfléchis vite, et sous la pression du temps, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que j'ai envie d'associer avec quoi? Je pourrais me dire, pour le magicien, j'ai aucune idée. La table de mixage avec les baffles, ça me paraît pas mal ça. Allez, alors je prends les chiffres correspondants, donc par exemple le 2 et le 3, et hop, je vais les mettre ensemble devant moi, ça va constituer ma première pile. Et je vais devoir constituer ainsi des piles pour toutes les images du jeu. Donc je continue. Alors les mouches, ça attire, enfin les homards, ça attire les mouches, donc le 5 et le 1, ça me paraît pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais me dire le maïs avec les cornflakes, et oui, bonne idée, allez, le 8 et le 6, ça va bien ensemble. Hop, et ainsi de suite pour toutes les images du jeu. Alors, lorsque le sablier se termine, eh bien vite, faut se dépêcher de terminer. Hein. S'il y a des joueurs qui sont encore en retard, on peut leur permettre sur les premières manches de finir quand même, mais rapidement, hein, ou sinon de les placer au hasard, les unes sur les autres, si on en a marre d'attendre et qu'il y en a qui vraiment n'ont pas trouvé, à ce moment-là, ils constituent leur dernière paire au hasard, en les plaçant face cachée devant eux. Lorsque tout le monde a fait ceci, on va désigner un premier joueur qui va révéler ses paires une par une, et qui va dire, par exemple, allez, ben moi j'avais associé justement le 2 et le 3 ensemble. Et on demande autour de la table qui a fait la même association du 2 et du 3. Tous ceux qui ont fait la même révèlent à ce moment-là leur association de 2 et de 3. Donc là, par exemple, ce joueur-là, non, c'est pas celui-ci, il pourrait dire aussi, ben moi aussi, c'est pareil, j'avais fait la même association. Tout le monde lève la main autour de la table pour qu'on se repère ceux qui ont fait cette association. Donc là, ce joueur-là, qui est celui qui a annoncé, plus les 2 autres. Et on va marquer chacun sur sa petite feuille les points qu'on a obtenus. Donc là, pour la première paire, par exemple, hop, je pourrais marquer que nous sommes 3 à avoir trouvé la même. Je marque donc 3 points sur ma petite feuille. Et les autres joueurs qui marquent aussi 3 points
enfin ceux qui ont trouvé la même paire que moi. Ceci étant fait, je révèle la deuxième, pareil, tout le monde lève la main pour ceux qui ont fait la même. Évidemment, si personne autour de la table d'autre que moi n'a trouvé cette paire, je marque pas un point, je marque 0 point. Il faut au minimum qu'il y ait un joueur qui trouve avec moi pour que je commence à marquer des points. Alors évidemment, comme c'est un jeu d'ambiance, il est plus rigolo d'annoncer les associations d'idées qu'on a eues. Donc là, j'ai associé le 1 et le 5, la mouche et le homard. Peut-être que d'autres ont eu la même pensée que moi, mais des fois, on est tout seul à avoir pensé à un truc, et c'est assez drôle de le présenter. Donc j'ai associé aussi, par exemple, le 8 et le 6, les cornflakes avec le maïs, ça paraissait logique, peut-être que vous avez trouvé la même chose que moi. Le 4 et le 11, parce que j'ai pensé au bonhomme de neige dans La Reine des Neiges, qui est un petit peu magique, donc avec le magicien ça me paraissait pas mal. Le 9 et le 10, eh bien des crayons avec un compas, ça me paraissait pas mal. Et voilà, donc quand le premier joueur a fini d'annoncer toutes ses paires, eh bien on passe au tour du joueur suivant, s'il reste encore des paires qu'il n'a pas révélées, et ainsi de suite, chacun va montrer toutes les paires qu'il a faites. Et on va normalement bien rigoler. Une fois que tout le monde a montré toutes ses paires, il doit, comme vous avez 11 cartes, qu'il y a 11 cartes et qu'il y a donc 11 objets qui ont été présentés, il y en a une qui n'a pas pu vous servir à faire deux paires. Une fois que tout le monde a révélé ses paires, eh bien chacun va montrer sa dernière carte qui sera sa carte qui sera considérée comme étant la pomme pourrie, c'est-à-dire le truc qui est pas super. Si jamais plusieurs joueurs révèlent la même pomme pourrie, eh bien ceux-ci vont marquer le double de points. Donc imaginons, moi j'ai choisi le 7 que j'ai réussi à associer avec rien du tout. Si, imaginons qu'il y ait 3 joueurs qui aient aussi la même pomme pourrie que moi, eh bien, 3 fois 2, 6, on marquera 6 points chacun pour avoir sélectionné la même pomme pourrie. Et les autres joueurs font de même autour de la table. Chacun fait alors le total de tous les points obtenus pour ses paires, plus celle de la pomme pourrie, c'est indiqué que c'est fait x2, et on est parti pour la seconde manche. Alors il suffit tout simplement de retourner toutes les cartes, par exemple, sur l'autre côté, avant de lancer cette deuxième manche, tac tac tac. Et puis, ceci étant fait, pareil, on va relancer le sablier, et puis c'est reparti pour un tour, évidemment, chacun récupère ses cartes, et on recommence ainsi de suite, jusqu'à la quatrième et dernière manche, sur laquelle on peut faire le total de tous les points qu'on a marqués lors des 4, et évidemment, celui qui a le plus a remporté la partie. Voilà donc pour Qui perd gagne, vous l'aurez compris, un petit jeu d'ambiance bien fun et bien marrant, et assez bruyant en général, surtout sur les résolutions, où on repère un peu avec lesquelles on a les mêmes associations d'idées. C'est assez drôle, et surtout ça met aussi bien la pression, car dans un temps de sablier, essayer de trouver le plus de paires, eh bien c'est pas facile, en général les premières ça va, mais sur les dernières on fait un petit peu n'importe quoi, et c'est ça qui est drôle. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.